Bonsoir et bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver pour notre 8e nuit de Yule, sous le signe de l'honnêteté. Ce soir, sous l'ombre bienveillante du 27 décembre, nous honorons la 8e nuit sacrée de Yule, placée sous le signe puissant et libérateur de l'honnêteté. Une nuit pour se tenir face à son reflet intérieur, sans détour ni artifice, et accueillir pleinement la vérité de son être. Avec nos relations, laissez nos paroles traduire nos pensées et nos actes être la fidèle expression de nos paroles. Ainsi, la confiance et les liens qui nous unissent en sortent renforcés. Dans notre cercle relationnel, l'honnêteté réciproque est l'un des ciments les plus puissants. Chacun y est cru sur parole et soutient les autres autant qu'il est soutenu dans une estime mutuelle. Par exemple, ne pas cacher ses défauts ou ses erreurs à ses proches est indispensable pour leur permettre de nous aider. Restez vigilante et vigilant à la fausse transparence qui existe dans la dissimulation et les réseaux sociaux et faites au mieux pour la mettre en lumière si elle vous apparaît. Soyons les héroïnes et les héros de nos valeurs, manifestons-les au quotidien et donnons ainsi à notre entourage un modèle à suivre en faisant le premier pas vers la confiance mutuelle. Profitez de ce moment d'introspection, célébrez votre sincérité et votre authenticité. Osez revisiter ces instants où vous avez eu le courage de dire ce que votre cœur portait. Vous avez osé poser des limites avec respect, où vous avez choisi de vous écouter, d'accepter vos émotions et d'embrasser votre vérité. Ces moments ne sont pas de simples gestes, ils sont des actes de respect envers vous-même, des preuves d'amour pour votre âme. Il est parfois plus simple de cacher ses vérités, mais chaque masque posé vous éloigne un peu plus de qui vous êtes vraiment. Ce soir, félicitez-vous pour les fois où vous avez choisi la lumière de l'honnêteté malgré les doutes, malgré les peurs. La sincérité est une force rare, précieuse et un trésor à cultiver. Voilà, je vous souhaite un très beau voyage et j'espère que tout cela vous aura parlé et apporté du bien-être. À tout de suite! Bonsoir et bienvenue dans notre voyage pour la 8e nuit de Yule. J'ai choisi une transmission de Maya de Héra, canalisée par Octavia Vassil, qui s'appelle « L'art de ne pas faire semblant, même lorsque tout le monde le fait ». Je vous invite donc à vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait et à vous laisser porter par ce joli texte qui m'a touchée. Bonjour, cher bizarroïde. Oui, vous. Celle qui se demande parfois s'il existe une expression faciale correcte pour ascensionner. Celle qui se sent coupable de ne pas être définitivement heureuse après avoir acheté cette bouteille d'eau infusée de cristaux. Celui ou celle qui ne cesse de changer de rôle comme lors d'une fête costumée galactique. Professeur avisé, introverti mystique, enfant intérieur blessé, licorne éclairée, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Écrivez-le avec des paillettes s'il le faut. Vous n'avez jamais été destiné à être une marque cohérente. Vous êtes venu ici pour être sauvagement incohérent de la manière la plus authentique possible. Peut-être une petite tempête, un petit rayon de soleil, une créature étincelante, un peu confuse, qui mange parfois du beurre de cacahuète à même le pot à 2h du matin et qui pleure pendant les documentaires sur les arbres. Vous êtes venu sur Terre, non pas pour vous faire approuver, mais pour vous rappeler à quel point il est amusant d'être pleinement, merveilleusement et honteusement vous-même. Savez-vous combien d'êtres dans l'univers ont auditionné pour votre rôle avant que vous n'arriviez ici ? Des milliards ! Et vous avez quand même obtenu le rôle. Cela signifie que vous êtes la personne idéale pour oublier votre texte et inventer votre propre danse à la place. Permettez-moi de le dire haut et fort avec des rires interdimensionnels
Arrêtez d'essayer d'être bon en tant qu'être humain. Être humain, c'est comme faire de l'improvisation sans scénario avec des éclairages bizarres. Il n'y a pas de prix pour l'expression faciale la plus appropriée sur le plan spirituel. Personne ne distribue de trophée pour la meilleure définition des limites, tout en souriant simultanément avec votre troisième œil. Et ces rôles que vous continuez à jouer, la mère, l'épouse, le mari, l'enfant parfait, celui qui ne s'est jamais mis en colère, mais qui mijote secrètement comme une bouillarde, ils sont tous adorables, mais ce ne sont que des accessoires. Alors, comment s'aimer soi-même? Vous enlevez le masque. Vous enlevez l'autre masque qui se cache sur le premier. Vous enlevez le costume, le ton de voix emprunté, les chaussures serrées que vous avez mises pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Et en dessous de tout cela, vous êtes là, toujours en train de respirer, toujours divin. Vous vous aimez en n'évitant pas les parties bizarres, en laissant votre âme éructer des vérités au milieu d'un moment parfaitement maîtrisé, en riant de votre propre sérieux spirituel et en le laissant se fondre dans une flaque de rire cosmique. Vous vous aimez en réalisant que les rôles sont temporaires, mais que c'est votre fréquence, cette essence bizarre, bancale et sauvagement irréprochable, qui est le véritable spectacle. Alors, retirez votre rôle, renvoyez le metteur en scène intérieur, annulez l'essayage de costume et marchez sur la scène de votre vie avec rien d'autre que votre honnêteté et un sourire légèrement tordu. C'est cette version de vous que nous aimons le plus, celle qui n'en fait pas trop, celle qui dit « Je n'ai aucune idée de ce que je fais, mais je fais confiance à la vibration », celle qui est déjà libre, si seulement vous arrêtiez de répéter et commenciez à danser avec la lumière des étoiles, du thé fait de rire et une chaussure légèrement détachée. Maya de Hera. Voilà, personnellement ce texte m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup fait rire. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour notre 9e nuit. Je vous embrasse.